j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez super bien. Je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlie si tu veux. Si c'est la première fois ici, eh bien, you are welcome. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Arlette, mais tu peux m'appeler Arlie si tu veux. Si c'est la première fois ici, n'oublie surtout pas de t'abonner et active-moi cette cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que ici, vraiment, on parle de tout, hein. Ok, on parle de tout. On parle de beaucoup de choses. Mais précisément, pas plus de la Chine. Arriver dans un nouveau pays, ok, quand tu viens dans un nouveau pays, je pense que c'est comme ça partout. Tu essaies toujours de comparer au fait, tu essaies toujours de chercher ce petit truc-là qui va te faire te rappeler de comment tu es à la maison, dans ton pays, je veux dire. Donc dans cette vidéo, je vais un peu comparer les universités en Chine et les universités dans notre pays, précisément dans mon pays parce que je suis camerounaise, ok. Et je vais un peu essayer de faire la comparaison pour ceux qui pensent venir en Chine ou bien pour ceux qui sont en route pour la Chine ou bien pour ceux qui sont déjà en Chine. Ceci pourra vous aider, ok. Ceci pourra peut-être enlever ce petit nuage que vous avez dans la tête là, ok. Bon, déjà de base, j'ai toujours été dans le public, ok. Toujours, bon, à part au primaire, bon, j'étais dans une école privée, mais mon secondaire public, mon université publique, oui, parce que j'ai fait un an en sciences économiques, un an de sciences économiques à l'université de Soie, au Cameroun. Donc, j'étais dans cette université-là. Et je suis venue en Chine, je suis toujours dans une université publique d'ailleurs, ok. Donc, je vais un peu essayer de comparer. Je vais un peu essayer de vous dire la grosse différence, ok. Je vais un peu essayer de vous dire ce que je pense, ok. Donc on y va. La première chose qui est vraiment différente ici, la première différence en fait, c'est la taille. Ça, c'est la chose qui m'a le plus surpris quand je suis arrivée en Chine la première fois, parce que j'étais arrivée en taxi là. Le taxi entrait dans l'université, ça se baladait. Moi, je pensais qu'on n'était pas encore arrivé alors qu'on était déjà dans l'université. Vous pouvez imaginer à quel point c'est grand. L'université de Soie, c'est aussi grand, mais juste pour vous donner un aperçu de la taille de mon université, c'est disons 5 à 6 fois la taille de Soie. Donc, c'est très grand. Et nous sommes ici en train de parler d'université dans une petite province, parce que je suis dans une petite province. Je suis dans une petite province parce que bon, j'ai choisi, je n'aime pas trop les grandes villes là, c'est bruyant et tout, donc j'aime pas. Ok, pour faire les petites provinces là, les petites villes là. Je suis dans une petite ville. Donc imaginez une petite ville, à quel point cette université là est grande. Ceux qui connaissent l'université de Soie, imaginez un peu 5 fois l'université de Soie, c'est la taille de mon université actuelle. Donc c'est très grand et ça m'a beaucoup surpris. C'est tellement grand qu'on se déplace là en petite voiturette là, oui. Je pense que tu payes quelque chose comme 1 kwai ou 2 kwai pour aller d'un point de l'université à un autre, which is nice by the way. Et aussi cette université là est grande. Il y a tout. Au fait, tu as tous les loisirs, même les boîtes de nuit dans l'université, ce qui n'est pas possible à Soie. Ce qui n'est pas possible dans nos universités au pays. Quelle université au Cameroun, vous avez une boîte de nuit dans une université? C'est que les étudiants ne vont plus étudier. Par contre, ici, là, nous avons plusieurs boîtes de nuit dans l'université. Vous avez tout. Vous avez les boîtes de nuit, vous avez les boutiques, vous avez les terrains de jeu, les terrains de foot, vous avez les salles de natation. Vous avez tout, ok? Et les terrains de foot, on en a peut-être 5 ou 6 terrains, pas des petits terrains, les grands terrains là. Vous voyez les grands terrains là, avec les lignes rouges autour pour faire la course, le marathon là. Oui, imaginez comme ça là, c'est avec les bancs pour regarder le match. Oui, oui. Donc, il y a les grands terrains et nous avons 5 cantines, 5 dans l'université. Et ce ne sont pas les petites cantines. Ceux qui sont à Soie savent de quoi je parle. Vous voyez la cantine de Soie en fait. Nous avons quelque chose comme ça, mais en plus, genre un peu plus varié quoi. Vous avez différents types de nourriture, fruits, tout, vous avez ça dans la cantine. Maintenant, autour de la cantine, il y a les restaurants, il y a les boutiques, il y a les supermarchés, il y a tout au fait. Donc c'est juste pour vous donner un aperçu
à quel point cette université-là est grande, en fait. Donc, voilà un peu de différence. La première différence, c'est que niveau taille, là, vraiment, c'est pas comparable avec celle de mon pays. Non. Deuxième différence, c'est au niveau du système. Ok? Le système ici en Chine est très organisé. Je vais vous donner un simple exemple. À l'université de Soa, par exemple, pour payer sa scolarité, je ne sais pas si c'est toujours pareil, mais dans mes souvenirs, pour payer la scolarité, tu pouvais passer toute une journée parce que tu veux payer 50 000 de ta scolarité. Tu veux leur donner l'argent. Tu passes toute une journée sur place. Et il y avait tellement le monde d'argent, vous mettez en rang pour payer. Et parfois, tu payes même, ton nom ne sort pas. Parfois, ton nom sort, il y a l'erreur sur ton nom. Parfois, tu composes, on ne voit pas ta note. Parfois, bref, c'est compliqué. Par contre, ici, là, c'est pas le cas. Déjà que chaque étudiant a un numéro. Ok, vous êtes identifié par un numéro. Donc, quand tu vas peut-être chercher tes notes, peut-être dans le système, tu ne mets pas ton nom, tu mets ton numéro d'étudiant. Ok, c'est souvent dans les 10 chiffres. Donc, tu dois connaître ton numéro d'étudiant par cœur. Ok, parfois tu as mis ta carte d'étudiant, tu mets dans la machine pour avoir les informations que tu recherches. Ok, donc tu mets juste ton numéro là et puis c'est comme ça. Et c'est comme ça que les professeurs font pour vous noter. Donc, les professeurs ne connaissent pas toujours tous vos noms. Généralement, les professeurs connaissent vos prénoms, mais connaissent la plupart du temps ton nom en chinois. Parce que quand tu arrives ici là, on t'attribue un nom en chinois. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça, quoi. Le système est bien organisé, c'est bien rangé. De telle sorte que même pour payer ta scolarité, tu ne payes pas du temps. Tu scannes juste ton code là, puis tu payes en ligne. Oui, oui. Et si tu trouves que bon, tu peux pas payer en ligne, il y a le Financial Office, là, donc la trésorerie, c'est comme ça qu'on appelle ça en français, oui, où tu peux aller payer. Et puis, that's it. Donc, il n'y a pas d'histoire de rang, il n'y a pas d'histoire que je n'ai pas vu ma note, ou bien je n'aime pas mon nom. Il n'y a pas ça. C'est tellement bien organisé là. Et puis, j'aime vraiment. L'autre différence, c'est au niveau des salles. La Chine est un pays peuplé. La Chine est un pays où il y a, je pense que ça c'est l'un des pays les plus peuplés du monde. Ok. On doit s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'étudiants en classe. Parce que ça c'est ce que je connaissais. Dans mon université à Soa, au Cameroun, nous avons les amphis. On a l'amphi 1500, l'amphi 1000, l'amphi 500. Donc, genre, on attribue le nombre au nombre d'étudiants que la salle peut contenir. Donc, on dit amphi 1000, ça veut dire que ça peut contenir 1000 étudiants. Amphi 500, 500, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils calculent, au fait. Mais c'est pas toujours ça. On va dire amphi 1000, mais tu vas te retrouver 1500 étudiants en classe. Oui, ça arrive. Ok? Et tellement c'est grand, les salles, des grands, et les bancs sont genre en escalier au fait, genre c'est comme ça au fait, c'est en escalier de telle sorte que si tu es peut-être assis loin au fond, tu vois le professeur comme un petit point là, tu ne le vois pas bien au fait, parfois tu ne l'entends même pas bien. Oui, parfois ça arrive que tu n'entends pas bien, parfois vous êtes tellement nombreux que tu as du mal à suivre le cours, donc c'est chacun pour soi. Donc ceux qui sont à l'université de soir, chapeau. En fait, l'université publique au Cameroun, chapeau. Que ce soit en Guayaquil, que ce soit soir, chapeau. Vous êtes forts, ok? Parce que chacun pour soi, Dieu le pousse, ok? On n'est pas là pour... C'est un peu ça. Par contre, ici, moi, je m'attendais à voir beaucoup d'étudiants en classe. Que ce soit nous, les étrangers, parce que dans mon université, il y a une salle spécialement pour les étrangers, salle de classe spéciale. C'est même écrit là-bas que foreign students. Donc, c'est spécialement pour nous. Et bien d'ailleurs pour les Chinois. Donc, je m'attendais à ce que, bon, pour les Chinois, ils soient nombreux en classe au fait. Mais c'est pas le cas. Et les bancs sont genre, je sais pas, ce sont les tables bancs, mais les tables bancs qu'on ne peut pas déplacer. Donc, c'est genre bien fixé au sol. Et c'est un peu genre, bon, c'est joli au fait, c'est bien arrangé. Et ils ne sont pas genre entassés en classe. Je pense que par classe, ils peuvent peut-être avoir un maximum de 50 élèves par classe. Et ce n'est pas genre vous êtes serré sur le banc. En fait. C'est bien espacé. Vous avez déjà, tu es bien à l'aise. Tu peux entrer et sortir quand tu veux. Ok? Which is nice. Ça m'a vraiment surpris. Et aussi au niveau du confort, c'est très confortable. À soi, par exemple, quand il fait chaud. Quand il fait chaud,
ton problème. Qu'il fasse froid, c'est ton problème. Ok, je te gère. Par contre, dans les salles ici, là, vous savez, la clim, s'il fait chaud, tu peux aller allumer la clim. Of course, tu dois demander la permission à tes camarades si ça leur arrange. Ok, donc tu dois t'entendre avec tes camarades, mais sinon, au niveau confort, c'est très bien. C'est au niveau des professeurs, la méthode d'enseignement, la méthode d'étude. À soi, comme je vous ai dit, bon, je vais dire dans mon pays, au Cameroun, dans mon université publique, les professeurs ne sont pas, parce que vous êtes déjà tellement nombreux, nous parlons de quelque chose comme peut-être plus de 1500 étudiants, donc le professeur n'aura pas le temps de venir chercher à savoir si tu comprends le cours ou bien si tu ne comprends pas. Généralement, ils vont plus se focaliser sur ceux qui sont devant. C'est les 5 premiers bancs maximum. Ils vont se focaliser sur ceux-là. Maintenant, ceux qui sont derrière, ça vous regarde. Généralement, c'est ce qu'ils font. Et je ne les en veux pas parce que vraiment, c'est pas évident. Par contre, ici en Chine, vu que je suis dans une petite province, là, nous ne sommes pas très nombreux comme étudiants étrangers. Ce qui fait que le professeur a une certaine facilité à connaître vos noms, une certaine facilité à connaître tous vos points faibles au niveau études. Donc, c'est à un tel point que même quand tu composes, le professeur prend ta feuille et regarde et dit est-ce que Alette peut écrire des choses comme ça là? Je ne suis pas sûre, il faut que je l'appelle. Ou bien, parfois, qu'il donne les devoirs, tu peux le remettre, un peu comme au primaire là. Tu remets ton cahier. Il pas corrigé, après il te dit que bon, ici ça va, ici ça ne va pas, vous voyez un peu. Donc c'est à ce niveau là, le niveau de la façon qu'on étudie au fait, which is nice. Et une autre différence, c'est au niveau du style vestimentaire. La plupart de nos universités au pays, ou bien de nos administrations au pays, il y a certains vêtements que tu ne portes pas. On interdit beaucoup de choses. Il y a certaines coiffures que tu ne fais pas. Au pays, par exemple, dans mon université au pays, c'est interdit de mettre les mini-jupes. C'est interdit de mettre les pantalons déchirés là, la mode là. C'est interdit de mettre les robes, les mini-robes, ou bien les robes qui sont un peu ouvertes d'une certaine manière. C'est interdit aux garçons de faire certaines coiffures. Donc en fait, il y a tellement d'interdictions qui pour moi au pays c'était très frustrant pour moi, parce que je suis quelqu'un que si je me lève le matin j'ai envie de mettre quelque chose, je mets. Donc oui, pas forcément vulgaire, pas forcément sexy, mais bon, au pays il y avait tellement de restrictions. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ça fait quand même longtemps. Par au pays. Je ne sais pas si ils sont toujours en train déjà contrôler les vêtements et tout et tout. Par contre, ici en Chine, tu peux mettre ce que tu veux pour aller en cours. Donc, c'est pas vulgaire. Ok? Donc, c'est pas vulgaire parce que si tu t'habilles d'abord vulgairement, certes, ils ne vont pas venir te parler, ils ne vont pas te dire, mais ils vont juste te regarder, mais ils ne vont pas parler, c'est tout. Donc, tu peux t'habiller comme tu veux. Si tu te lèves le matin, tu sois en pyjama, tu viens en cours, on va rien te demander. Ouais, donc c'est à ce point-là. Like, ça te rend un peu plus free de tes mouvements, ça te rend un peu plus. Ça, en fait, pour moi, ça m'arrange vraiment. Parce que je suis quelqu'un que je ne prends pas. Je sais pas, je suis le genre de femme que je ne prends pas trop, je mets pas trop l'accent sur ce que je mets. Je me concentre pas trop sur, je suis pas là dans les trucs de fashionista ou bien tout. Ce que j'aime bien faire, c'est me maquiller. Oui, j'aime me maquiller. Juste parce que je n'ai pas le temps, que je ne le fais pas. Mais j'aime me maquiller, je me vois aussi comme cette coiffure là, je l'ai fait moi-même. Oui, mais niveau vêtements là, je suis pas trop dans ça. J'aime être à l'aise. Oui. Et ici là, on te laisse faire, tu t'habilles comme tu veux. Même les chinoises là, les étudiantes là, tu vas voir, elles vont mettre le crop top, elles vont mettre le mini-jupe. Personne ne va rien leur demander. Par contre au pays là. Donc oui, ça c'est une différence. Une autre différence, c'est au niveau de l'hygiène. C'est très rare, très rare que tu vas entrer dans une salle en Chine et trouver la saleté. C'est super rare. C'est presque inexistant. Ça fait 4 ans que je suis en Chine. Je ne suis jamais rentrée dans une salle, trouver ne serait-ce qu'un petit papier au sol. Jamais.
Par contre, au pays, c'est pas ça. Dans nos universités, c'est pas ça. Ok, c'est vrai qu'il y a quelqu'un pour nettoyer, mais on se connaît, on sait qu'il y aura toujours cette personne-là qui va venir manger en classe, cette personne-là qui va venir boire en classe, cette personne-là, il y aura toujours ce genre de personnes. Mais par contre, en Chine, ici, ils ont cette culture-là de nettoyer après soi. Donc, même quand vous faites cours, le dernier cours de la journée, le professeur va juste se rassurer que bon, il n'y a pas de papier qui traîne, il n'y a pas de plastique qui traîne. Ok, il va tout demander aux étudiants de ramasser avant de sortir. Et manger, boire, c'est interdit en classe ici en Chine, c'est interdit de le faire. Mais si tu le fais, rassure-toi juste de nettoyer après toi. Et après chaque cours, il y a une personne qui vient nettoyer les salles. Donc, moi, je trouve que c'est une grosse différence. Ça m'a beaucoup choqué. Une grosse différence. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Là, je vous ai donné quelques petites différences entre mon université au Cameroun et mon université ici en Chine. Je vous ai donné quelques différences et je pense que certaines personnes vont pouvoir s'identifier dans ça. Certaines personnes vont pouvoir se reconnaître dans ces différences que j'ai données là. Et si tu es déjà en Chine, si tu viens en Chine, si tu as pour projet de venir en Chine, eh bien voici à quoi t'attendre. Donc j'espère que ma vidéo t'a aidé. J'espère que ma vidéo t'a ajouté quelque chose. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner. Active-moi cette cloche de notification et surtout, laisse-moi ton avis en commentaire. Et si tu as des questions, bien si tu voudrais que je fasse une vidéo sur un sujet qui t'intéresse, eh bien, laisse-moi ça en commentaire. Je vais faire une vidéo là-dessus juste pour toi. Et on se dit à la prochaine. Take good care of yourself. 再见。